Bonjour et bienvenue sur Formation Excel 13. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilitaire Power Query. Alors, Power Query, pas forcément un utilitaire, c'est un moteur de transformation et de préparation de données qu'on appelle un ETL qui permet l'extraction et la transformation et le chargement de données. Alors, dans la précédente vidéo, on avait vu la fonction équation rang et ses limites. Donc là, on va aller tout simplement, je vais enlever la colonne index, on va sélectionner donc notre tableau, nous allons aller dans données, du coup à partir d'un tableau, donc là ça est en train de s'ouvrir, voilà, éditeur Power Query qui s'ouvre. Nous allons tout simplement, donc on voit bien le tableau 7, voilà, nous allons donc ajouter une colonne. Cette colonne qu'on va ajouter, on va rajouter une colonne d'index, on va la faire partir à partir du chiffre 1. Elle se met en dernière position, on va la mettre en première position et on va dire que c'est du texte. À partir de là, notre indexation est faite. On pourrait très bien mettre des chiffres, donc aller faire une transformation par exemple et dire qu'on veut mettre un préfixe, à savoir 5 zéros devant, et dire qu'on veut extraire par exemple les trois derniers chiffres, et on aurait 001, 002, etc. Je vais rester juste là, bon, pour ce qui nous concerne. Une fois qu'on est ici, on va dans accueil, on fait charger, fermer et charger, ça enregistre et ça charge automatiquement. On va voir apparaître un onglet, nouvel onglet, tableau 7. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand j'arrive, donc je vais réduire un peu la fenêtre, quand j'arrive ici et que je rajoute une date, admettons le 2 février 2025, et je dis que c'est Fred, et admettons qu'il a, je sais pas moi, 69%, on va voir que tout va bouger. Voilà, si. Et là, on va mettre actualiser. On y actualise et on voit que sur l'onglet tableau 7, on a bien en 13e ligne Fred qui a 60, donc 0,69 et qui a le rang 3, c'est bien ça, le rang 3. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je viens, par exemple, je vois Laure, je me suis trompé, c'est Laura. Voilà, je fais actualiser, on va voir qu'il va tout actualiser automatiquement. Alors, voilà, on actualise et on voit bien Laura apparaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si maintenant je mets deux dates identiques, donc admettons ici le 2, 25, voici, on regarde bien l'ancienne date, c'était le 11 décembre, c'était l'index 12 et là l'index 13, on va regarder, on va actualiser, et on s'aperçoit qu'on a bien toujours Jeanne en index 12 et Fred en index 13. On n'a plus du tout le problème d'indexation, on avait une égalité d'indexation. Donc ça, cette particularité de Power Query, de pouvoir extraire des données, les transformer et ensuite les recharger, ça permet vraiment d'avoir une indexation qui soit la plus clean possible. Voilà, donc maintenant, vous savez exactement comment faire pour avoir une indexation sur vos fichiers qui ne permet pas d'avoir des doublons. Voilà, les doublons, en l'occurrence avec cette solution, c'est impossible d'en avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que tous les fichiers sont en partage libre, en lien dans la description. N'hésitez pas à partager, à liker, ça m'aide au référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.